contente d'être là. Vraiment, merci Chloé, merci toutes les éclairées pour toutes vos lumières. C'est le cas de le dire. Et je suis particulièrement émue de faire ce cours à l'entrée de Tu Bishvat. On va toutes ensemble rentrer dans Tu Bishvat en même temps qu'on va faire cours. Et c'est une date exceptionnelle, la date de Tu Bishvat. En fait, je vais vous dire même plus que ça, on est dans une semaine exceptionnelle. Alors vous allez dire, oui, ces rabbins, ces rabbagnottes, c'est toutes les semaines exceptionnelles. Non, de vrai. Bon, déjà, on a lu Parashat Béchalach, donc là, on va vers, forcément, Yitro, le don de la Torah, c'est-à-dire la révélation, le dévoilement d'en haut vers en bas, n'est-ce pas ? Puisque c'est Dieu qui se révèle au peuple d'Israël dans Parashat Yitro, et donc va se rencontrer cette semaine un point extraordinaire, et ça va être vraiment le cœur de notre propos. Il y a cette semaine le dévoilement du haut vers le bas, Matan Torah, le don de la Torah, où Dieu se dévoile au peuple juif, et en même temps la fête de Tu Bishvat, qui est un mouvement contraire, c'est-à-dire du bas vers le haut, puisque à Tu Bishvat, ce que l'on reconnaît, c'est que la sève recommence à monter dans les arbres. Vous connaissez cette métaphore écrite dans la Torah, Ki ha'adam etz hasadeh, car l'homme est un arbre des champs, et comparé à l'arbre des champs, qui a des racines profondes, qui a un tronc, qui donne des fruits, qui épanche ses bienfaits à l'extérieur. Et donc, nous avons à Tu Bishvat, en plein milieu de l'hiver, la sève qui recommence à monter vers le haut pour pouvoir donner des fruits, enfin d'abord des fleurs d'ici le mois de Nissan, dans 2 mois, et ensuite, plus tard, des fruits. Et donc, on a ce point de rencontre cette semaine entre de haut en bas et de bas en haut, n'est-ce pas ? Je vais aller un petit peu plus loin que ça, même. Ce qui se passe de haut en bas, ce que Dieu révèle, donne au peuple juif, c'est ce que l'on appelle les mitzvot, la mitzvah, le commandement, mitzvah, et ce qui se passe dans le tronc de bas en haut en hébreu, ça s'appelle le mitz. La sève, c'est le mitz. Et la mitzvah, je vais encore un cran en avant avec vous, pour ceux qui aiment la finesse et la Torah des secrets. La mitzvah, c'est même, pour les hébraïsantes, même, tsadé, vav, he. Les 2 dernières lettres, le vav et le he, font partie du nom de Dieu. En fait, le nom de Dieu, c'est le Yud et le He, puis le Vav et le He. Et en fait, ce nom de Dieu est divisé en 2 catégories. La partie qui relève des mondes supérieurs où on n'a pas accès, c'est les 2 premières lettres, le Yud et le He. Et le Vav et le He, le Vav qui a un socle qui tient, le Vav, c'est un petit peu le trait d'union entre le haut et le bas, n'est-ce pas ? La lettre Vav, la graphie de la lettre Vav, c'est de haut en bas, n'est-ce pas ? Et donc le Vav et le He relèvent de ce monde-là. Et dans la Torah des secrets, on a l'habitude de créer une correspondance entre, ça s'appelle la Torah de At-Bash, c'est-à-dire qu'à la lettre Aleph va correspondre la dernière lettre de l'alphabet, à la deuxième, l'avant-dernière, vous m'avez suivi ? Et donc si je fais cette théorie-là du At-Bash sur le mot mitzvah, donc au même va correspondre le Yud, et au tzadé va correspondre le He, vous avez compris ? En fait, la mitzvah, c'est une association entre le haut et le bas. Et nous allons aujourd'hui parler de cette association. D'ailleurs, dans le mot mitzvah vient du mot tzavta, tsevet. S'il y en a qui parlent en hébreu, vous savez c'est quoi tsevet ? Tsevet, c'est une équipe. On fait équipe. En fait, mitzvah, c'est Dieu qui nous dit, on fait équipe. Est-ce qu'on fait équipe ensemble pour embellir le monde ? Donc cette semaine, on est dans ce lien-là, ce trait d'union entre le haut et le bas, ce point de rencontre qui me fait penser évidemment aussi à quoi ? Au drapeau d'Israël. C'est pas par hasard si le drapeau d'Israël, c'est un trait en haut et un trait en bas. Et qu'est-ce qu'il y a entre le trait du haut et le trait du bas ? Il y a 2 triangles. Un qui va d'en bas et qui pointe en haut, comme une flèche. C'est-à-dire qu'il te montre un mouvement du bas vers le haut, et l'autre, c'est un triangle qui démarre en haut et qui descend vers le bas. D'accord ? C'est-à-dire que l'objectif du peuple d'Israël dans le monde, on a un message pour le monde. Le peuple juif a un message pour le monde. C'est pour ça que quand vous allumez la radio, vous entendez parler de vous, alors qu'on n'est que 0,2%. C'est parce qu'on a un message. Et ce message, on pourrait le résumer de cette façon, c'est réussir à connecter le haut avec le bas
et le bas avec le haut. Et en fait, ce dont nous sommes en train de parler, c'est résumé dans le premier verset de la Torah. Le tout premier, que vous connaissez. Même si vous n'avez pas fait le Talmud Torah, vous le connaissez, n'est-ce pas? Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, vet haaretz. Qui signifie pas au commencement, bien sûr, puisque le commencement c'est l'affaire des livres d'histoire et que la Torah n'est pas un livre d'histoire, n'est-ce pas? Bereshit, c'est pour Réchit, il faudra définir ce que c'est. Dieu a créé le ciel et la terre. Dans ce monde-ci, dès que tu es petit enfant et que tu ouvres les yeux, tu comprends qu'il y a deux réalités. Réalité ciel et réalité terre. Terre, c'est la matérialité, c'est ce qui est visible, ce qui est mesurable, ce qui est quantifiable. Le ciel, c'est quand je regarde le ciel. Quand il y a un ciel bleu ciel, donc pas à Paris, mais quand il y a un ciel bleu ciel, c'est très apaisant de regarder vers l'infini, de constater que rien ne fait écran à ton regard. Tu peux arriver jusqu'à la Lune, mais tu peux arriver bien au-delà. Il y a des moments où ceux qui aiment les planètes, moi j'ai un petit garçon à la maison qui est complètement fan absolu des planètes, etc. Et donc il sait qu'à quel moment on peut voir, il y a des moments où il y a certaines planètes qui sont plus visibles. Je ne veux pas dire de bêtises, donc il vaut mieux que je dise rien, mais il y a certaines planètes à des moments où on peut les voir même à l'œil nu. Bon, et évidemment, les milliards d'étoiles. C'est aussi très apaisant de regarder à l'infini l'horizon, quand il y a la mer et le ciel, et que les deux bleus se confondent. D'ailleurs, bleu ciel en hébreu se dit techelet, et techelet, c'est le même mot que tachlit, qui veut dire l'objectif, c'est-à-dire l'endroit vers lequel tu tends. On ne doit pas être parfait. Les Juifs, on sait qu'on ne peut pas être parfait, mais on doit tendre vers plus. Et donc, il y a cette idée-là d'infini, d'aller vers l'infini. Et donc, dans notre premier verset, qui nous parle du ciel et de la terre, vous savez, ce verset-là contient à l'intérieur de lui, en secret, un petit peu de toute la Torah. On a l'habitude de dire que les 5 livres de Torah sont contenus, en fait, dans le premier livre, qui contient tout. Quand je vous dis qu'il contient tout, essayez de penser, par exemple, au noyau de nos cellules, qui contiennent tout l'ADN de ce que nous sommes. Est-ce que vous êtes d'accord que plus je vais à l'intérieur, plus je suis dans de la chirurgie fine, dans du détail, qui est le socle de tout. C'est un peu pareil dans la Torah. Donc, tu as le premier livre de la Torah qui contient, le premier Sefer, qui contient les 5 livres, mais tu peux aller plus au-delà de cela. La première paracha qui contient aussi tout Bereshit, tout le livre de Bereshit, mais tu as le premier verset qui contient aussi toute cette paracha, et continuez avec moi. Comment est-ce que je peux aller encore au-delà? Le premier mot et la première lettre. Bravo. Et donc, cette première lettre du Bet, le Bet de Bereshit, à quoi il ressemble? Comment on l'écrit? Comment est-ce qu'on le dessine? Un trait en haut, un trait en bas, et un trait d'union entre les deux. Encore une fois, cette même idée. Et évidemment que la Torah ne va pas commencer par la lettre Aleph. Le 1, qu'est-ce qui commence par la lettre Aleph dans la Torah? Les 10 commandements. Quand Dieu parle, Anochi Hashem Elokecha. Moi, Dieu, oui, moi, Aleph 1, qu'est-ce qui est 1? Le 1 absolu, c'est une idée qu'on arrive à conceptualiser, mais qu'on a du mal à concrétiser. Enfin, on ne peut pas la concrétiser parce que nous, on est tous faits de 2 parties. Un petit peu d'en bas et un peu d'en haut. De la matière, le corps, et Dieu a insufflé à l'intérieur de nous une neshama. Qu'est-ce qu'on appelle neshama? C'est le souffle. Quel souffle? Le souffle qui vient d'en haut. Donc, il y a à l'intérieur de nous tous, et puis on s'est habitué à vivre comme ça depuis qu'on est tout petit, à ressentir notre corps, mais à ressentir aussi autre chose qui n'est pas de l'ordre du visible et du quantifiable, mais qui est très 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 profondément en nous et qu'on ressent très fort, notre intériorité, qu'on pourrait appeler notre âme. Ok? Vous pouvez m'arrêter s'il y a la moindre question. Ok? Donc, le Bet de Bereshit nous indique un petit peu notre objectif. Notre objectif, c'est de ne pas dissocier le haut du bas. Tu vois le trait d'union, le vav dont je vous ai parlé? Le trait d'union. D'ailleurs, vav en hébreu, comment ça se traduit? Et. E-T. Il y a le haut et le bas. Il y a le bas et le haut. D'accord? Et en hébreu, le mot vav veut dire un crochet.
quelque chose qui accroche deux parties, ok? Donc, on est là pour accrocher le haut et le bas. Et tout à l'heure, en plein Toubishvat, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des brachot. Brachot, le mot bracha commence par la lettre bet. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une bracha? Pourquoi est-ce qu'il faut faire une bracha? Pourquoi les Juifs ont fait une bénédiction sur l'aliment avant de manger? Ça va, c'est bon, tu manges. Tu as besoin de manger, tu manges. Pour élever le matériel spirituel? Voilà. En fait, bracha, c'est pour reconnecter. Parce que quand tu vois une pomme, ben, tu vois une pomme. Il n'y a pas tellement. Enfin, tu vois pas Dieu, tu vois une pomme, en général. Quand tu vois un biscuit, tu vois un biscuit. Et quand tu vois du raisin, tu vois du raisin. Et le mot bracha, dans le mot bracha, baruch, d'accord, attention de ne pas croire que baruch veut dire on bénit Dieu. Comme si à Dieu, il manquait quelque chose et cool, je suis là pour le bénir. Ouf. Pas du tout. On ne peut pas dire qu'il manque quoi que ce soit à Dieu. Donc c'est quoi la bracha? Baruch. Le mot baruch, c'est la même racine que le mot berer. Berer, c'est quoi en hébreu? C'est un genou. En fait, le genou, c'est quoi? C'est l'articulation basse. C'est ce qui articule le bas du haut. Donc avec ta bracha, tu crées une articulation entre le haut et le bas. C'est-à-dire que de base, j'avais vu une pomme, et maintenant, en disant Baruch Ata Hashem, etc., je vois une sorte de fil invisible qui relie quelque chose de matériel à une parole de Dieu qui a fait être les choses, qui fait être les choses, qui crée les réalités autour de moi. Et en réalité, c'est très facile, il n'y a rien de plus simple que d'oublier Dieu. Parce que, honnêtement, quand on observe le monde, il semble suffisant. Il semble indépendant. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes, des mécanismes qui animent ce monde qui s'auto-justifient. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on fait quand on fait des sciences, quelles que soient les sciences, on essaye d'expliquer les mécanismes du monde. Donc le monde, il s'auto-justifie. Alors, il y a un petit pourcentage où des fois on reste un peu à l'interrogation et on se dit ah oui, c'est vrai que c'est étrange que. Bon, mais on peut en rester au phénomène étrange. Mais bien évidemment, le rôle du peuple juif dans le monde, c'est quoi? C'est que là où Dieu n'est absolument pas visible, on dit au fait les gars, nous on sait, hein. Vous ne le voyez pas. Il faut avoir les bonnes lunettes. Mais nous on voit. D'accord? Donc il y a eu par exemple les 12 jours de la guerre avec l'Iran, où quand on allumait les informations, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de dégâts. C'est vrai que quand il pleut des missiles, il devrait y en avoir quand même des dégâts. Oui, les Israéliens ont mis en place un système de défense et le dôme de fer. Et donc il va y avoir plein d'explications. À nous de dire, bon, je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Il y a une main comme ça qui est au-dessus de Eretz Israël et Bezrat Hashem qui le sera encore, parce que tout n'est pas encore, tout ne s'est pas encore. L'Iran a encore des choses, je pense, à dire. Le peuple iranien, je m'entends bien évidemment. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce que l'on fait à travers notre objectif de créer cette articulation entre le haut et le bas, c'est quelque chose qui est un petit peu contre-intuitif. En tout cas, à l'ère moderne. D'accord ? Il y a bien longtemps, le monde n'était pas athée. Le monde était croyant. Alors, tu choisissais ta croyance et c'était souvent idolâtre, le paganisme, mais c'est récent que le monde est globalement. Il n'est pas majoritairement athée, mais il y a beaucoup d'athées en tout cas. Et donc, il y a une difficulté depuis qu'on a les sciences, depuis qu'on a beaucoup d'explications et qu'on est très rationnel et qu'on aime les explications rationnelles, c'est un peu contre-intuitif. Et c'est aussi contre-intuitif, je vais vous ajouter pourquoi c'est contre-intuitif et c'est assez difficile, c'est un travail qui est délicat, que d'articuler le haut et le bas. C'est délicat parce que on voit bien que quand les religions ont apparu, bon, il y a eu le judaïsme il y a 3300 ans, plus tard, je parle des grandes religions, la chrétienté, l'islam, bon, après il y a l'hindouisme, bédouisme, hindouisme aussi, c'est des religions importantes, mais en tout cas, il y a eu une difficulté majeure à donner une explication au fait qu'on peut
crée une unité entre le haut et le bas. Pourquoi? C'est simple, parce que mon corps, c'est ce que j'expérimente de la façon la plus forte et depuis que je suis née. La faim, le froid, la soif, la douleur, le corps, il s'invite à moi beaucoup et tout le temps. Je le perçois, je sens, j'ai pas besoin de... Voilà, le corps, il est là. La spiritualité ou le monde émotionnel, c'est un monde qui est beaucoup plus subtil. On n'a pas forcément les mots, et même si on le perçoit dans un langage qui est moins insistant. On le perçoit avec évidence, mais c'est une évidence qui est intérieure. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui n'est pas criante, enfin, qui est criante à l'intérieur de nous, et pas à l'extérieur, d'accord? Un enfant, je dirais, qui grandit dans une famille où il manque d'amour, où il manque de considération, etc., il va y avoir une longue procédure jusqu'à ce qu'on voit qu'il faut lui apporter un soutien, qu'il faut le préserver, etc. Alors qu'un enfant qui a de la malnutrition, ça se voit très rapidement, n'est-ce pas? Donc, vous voyez un petit peu qu'il y a ces deux langages-là. Et donc, par rapport à cette difficulté à se connecter au haut, c'est-à-dire que mon corps, il est là, mais ok, alors à quel moment et comment je fais? Comment je m'y prends pour me connecter à quelque chose qui est supérieur, qui est au-delà de moi? Option 1, ça a été l'option chrétienne, vous la connaissez. Oublie le corps, oublie. Si tu veux te connecter, tu oublies le corps parce qu'il t'empêche. Par définition, ton corps va t'empêcher. Ton corps, il est pulsionnel. Ton corps, il a que des désirs. Ton corps, il va t'empêcher. Oublie. Il faut faire le jeûne, le carême. Le prêtre fera vœu de chasteté, etc., etc. D'accord? Donc, ils ont créé deux espaces différents. L'espace du haut et l'espace du bas. Il n'y a pas de trait d'union entre les deux. D'accord? Maintenant, au niveau de l'islam, c'est différent. La matière n'a pas été diabolisée, mais on ne sacralise absolument pas le monde de la matière. En fait, ce qu'il faut faire en islam, c'est qu'il faut éviter l'excès. On a très très peur de l'excès. Donc on va tout encadrer avec la loi, la charia, etc. Je vous le passe vite parce que ce n'est pas mon propos. Et dans le bouddhisme, il y a une sorte d'idéal de détachement progressif de la matière. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que dans toutes les spiritualités, on a toujours cherché à comprendre comment concilier ces deux réalités. Parce que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et dans un cas, on a dit, ok, alors tu sépares complètement. Dans l'autre cas, on dit, bon, ok, on va traverser la matière sans essayer d'avoir trop de dommages collatéraux, mais il faut la traverser. Et la Torah, elle dit, non, il ne faut pas la traverser, la matière. Il ne faut pas la supporter, il ne faut pas l'accepter en mettant des lois qui vont la rendre supportable. Pas du tout. Le but, c'est la matière. C'est le but. Le but, c'est de connecter le haut et le bas. Si j'avais voulu créer un monde immatériel, j'aurais pu, dit Dieu. Je veux que vous soyez ancrés sur terre. Je veux que vous puissiez voir ce phénomène de la sève qui monte dans l'arbre à Toubishvat et qui produit des fruits, et que vous soyez capable de relever le fait qu'il existe des processus invisibles qui donnent vie. Je veux que vous soyez connectés au monde. Le monde, c'est mon objectif. Je veux que vous soyez partie prenante de ce monde. Alors maintenant, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Parce que ça reste une mission qui est difficile. Alors, si j'ai pris le temps de vous passer un petit peu les religions pour vous dire que dans toutes les spiritualités, c'est un problème, c'est qu'effectivement, regardez comment même nous, juifs, après 2000 ans d'exil, 2000 ans, que ce soit dans le monde chrétien ou maghrébin, 2000 ans, on a été éparpillés, n'est-ce pas? Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à créer cette unité ciel-terre. On a l'habitude de mettre la spiritualité où? À la Sina, ou bien au moment de la prière. C'est-à-dire que ta journée, il y a ta journée normale, et bon, comme j'ai envie de la spiritualité dans ma vie, je vais me fixer un moment religieux, un moment spirituel. J'ai fait ma prière, check.
c'est fait. Maintenant, je vais aller dans la vie normale. Je vais aller au travail, je vais prendre un verre avec une amie, je vais faire un date. Dans notre cerveau, on a un petit peu, malheureusement, 2 cases. Dans nos écoles, on a complètement 2 cases. Dans les écoles juives, regardez comment l'emploi du temps est fait. Kodesh, Chol. 2 réalités. On est d'accord ? On ne te dit pas que tout est Echad. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Tout est Echad, tout est un. Donc tu dois pouvoir trouver Dieu partout. Et si tu ne le trouves pas, c'est à toi de le mettre. C'est ton rôle, justement, en tant que juif. Donc, la mission, elle est sacrément difficile. Elle n'est pas simple, cette mission. On comprend toutes les autres spiritualités qui ont voulu trouver des raccourcis en disant, bon, tu sais quoi, choisis ton camp, ou bien, tu sais quoi, traverse la matière, mais évite les dommages collatéraux. Non, 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 non. Non, non, pas je traverse la matière. Je veux gagner ma vie et bien gagner ma vie. Je veux faire attention à mon corps et le corps est important. Non, non. Je veux pénétrer le monde et ne pas renoncer à ma spiritualité. Au contraire, dans le monde, je vais aller mettre de la spiritualité. Et là intervient ce que j'appelle, mes amis, le super pouvoir féminin. Un vrai super pouvoir. Et on a besoin d'un super pouvoir pour faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme on a dit, c'est un peu quand même contre-intuitif. C'est-à-dire que le corps, quand son langage, on le laisse s'exprimer, c'est vrai qu'il y a des pulsions dans le corps, de toutes sortes. Je peux avoir une pulsion de vol, d'accord, de m'approprier quelque chose, pulsion de jalousie, pulsion sexuelle évidemment, pulsion alimentaire. Notre corps est fait d'un tas de pulsions, d'accord ? Donc, on peut comprendre que certaines spiritualités viennent et disent, bon, tu sais quoi, la matière, c'est compliqué. À minima, c'est compliqué. La Torah, elle vient, enfin, je veux dire, elle est quand même... il faut oser venir. Non, non, pas du tout, pas du tout. Certes, il faut un mode d'emploi, il faut des mitzvot, il faut faire équipe avec Hachem, trait d'union haut et bas, mais sachez que je vous demande de fabriquer ce lien. Mais pour ça, il faut un super pouvoir. Il faut que vous ne ressentiez pas que c'est une lutte permanente. Si vous sentez en permanence qu'il y a une lutte, il y a une force qui me tire vers le bas, une autre force qui me tire vers le haut. Oh là là, qui suis-je ? Suis-je ce petit bout de matière si petit, qui est rancunier, qui est colérique, qui est écrasant, qui est concurrentiel, ou suis-je un être très spirituel, capable de partager tout ce qu'il a et de tendre l'autre joue quand... Non. Il ne faut pas que tu sois dans une relation avec la matière de lutte. C'est la raison pour laquelle Dieu créa la femme. Tout simplement. Pourquoi ? Dans Yitro, cette semaine, quand Dieu s'apprête à se dévoiler enfin au peuple juif, et donc à donner, à tracer la route de l'objectif absolu de la création du monde, pour réussir à faire pénétrer dans ce monde la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Quand il s'apprête à nous donner les fameux 10 commandements, Dieu dit à Moshe, Ko tomar le bet Yaakov vetaged livnei Israël. Traduction, ainsi tu t'adresseras à la famille de Yaakov, Beit Yaakov, la maison de Yaakov plus exactement, et tu diras au béné Israël. Phrase redondante s'il en est, on est d'accord ? Ainsi tu parleras au béné Israël, ça aurait suffi. Kotomar, tu t'adresseras à la maison de Jacob, précision de Rachi sur place, tous les commentateurs s'accordent à dire, c'est quoi Baït, Baït la maison, le foyer, c'est les femmes qui tiennent leur foyer, qui sont là toujours pour structurer leur foyer. Beit Yaakov, c'est un terme habituel dans la Torah pour parler des femmes. Et donc, tu t'adresseras aux femmes et tu parleras aux hommes. T'adresseras et parleras. La traduction, elle ne donne pas très bien. Mais dans le mot de la Torah, il y a écrit « tu transmettras aux femmes ». Vas-y, allez, donne-leur la Torah. Et tu diras aux hommes, le terme qui est utilisé pour dire aux hommes, les hagid, c'est quand tu parles très fermement à quelqu'un. C'est quand tu dis à ton fils à 21h et que tu lui as dit déjà 40 fois d'aller au lit,
Tu lui dis, maintenant tu vas au lit, ok? Sinon, voilà ce qui va se passer. C'est ça ta guide. C'est ferme et en même temps, petite précision. Et si tu ne le fais pas, tac, 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 tac. C'est-à-dire, c'est quand tu t'adresses à quelqu'un dans une relation de dépassement. Tu as intérêt à le faire. Il faut que tu te dépasses. C'est peut-être dur, mais dépasse-toi. Kotomar les Bet Yaakov, c'est transmet. Ah, au fait, tiens, fais ça. Sans tension, sans dépassement, sans lutte intérieure, sans besoin de conquête. Détente. Pourquoi? Les Chachamim expliquent que dans notre nature, les hommes et les femmes, nous avons été créés avec des dispositions spirituelles différentes. Ce qui est logique. Akadosh Baruch Hu, s'il avait voulu, il aurait pu fabriquer un seul genre, le genre Adam, humanité, et c'est tout. Il a divisé Adam en Ish et Isha, vous le savez, homme et femme. Et à chacun, il a donné d'autres dispositions, dans la nature et spirituellement aussi. Et notamment, on dit que les femmes, il est écrit que les femmes ont des dispositions spirituelles différentes, notamment du fait qu'elles ont été fabriquées. Elles ont ouvert les yeux, je dirais, elles sont nées, où ça, à l'intérieur du Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Adam avait été créé à l'extérieur du jardin d'Éden et a été amené dans le jardin d'Éden. Isha, la femme, plus tard Chava, est créée dans le jardin d'Éden. Comme pour dire, ça c'est Baya Ibn Pakuda qui dit ça, Rabbeinu Bechaye, il dit la femme a une disposition naturelle au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est un endroit où il n'y a pas d'entrave pour voir le divin. C'est ça pour nous le jardin d'Éden. Ok ? Et donc, il y a cet élément-là, mais pas seulement. Il y a autre chose qu'il faut comprendre. D'après la Kabbalah, alors une Kabbalah accessible, je vous rassure. La Kabbalah, c'est la Torah de l'intériorité, du poumon intérieur de la Torah, au-delà des mots de la Torah, pour comprendre le sens. La Kabbalah nous dit que dans l'humanité, dans le monde, il y a deux grandes formes géométriques. Pas plus. Il y a la droite et il y a le cercle. Ok ? La droite et le cercle. Que la force masculine du monde, pas les hommes, la force masculine, c'est une force dans le monde, la force masculine, dans le divin, pour que vous compreniez, dans ce qu'on appelle Dieu, Akadosh Baruch Hu, à l'intérieur de Dieu, il y a une force masculine et il y a une force féminine. La force féminine qu'il y a dans Dieu s'appelle Shrina, présence divine. Donc vous comprenez que ce sont deux énergies, deux forces, qui ont évidemment été placées dans l'homme et dans la femme aussi. Donc la force masculine du monde est représentée par une flèche, c'est-à-dire par l'idée du mouvement en avant. Une flèche, ça avance, ça trace la conquête, le dépassement, la réussite, l'élitisme, etc. D'accord ? Donc c'est une force à l'intérieur de nous qui nous pousse à nous mettre en route, ok ? En mouvement, en avance. Le cercle, c'est quoi ? Le cercle, il est statique. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Donc il ne bouge pas. Mais par contre, il n'est pas ce que l'on appelle le monde du devenir, mais de l'être. Le cercle, il vient tracer un espace inclusif, qui inclut. C'est-à-dire, si je peux dire que là, nous sommes dans un cercle où nous sommes tout ensemble. Le point commun entre nous toutes, c'est que nous sommes dans cet instant-là où on essaye de comprendre et d'étudier la Torah ensemble. Donc, le cercle, c'est quelque chose qui crée un lien. D'accord ? Qui crée un lien entre tous les éléments du cercle, ensemble. Ça crée une force d'unité. C'est pour ça que, d'après les enseignements de la Torah, la femme a à l'intérieur d'elle une force de créer de l'unité, de créer du lien. Elle sait tisser des liens. C'est pour ça que c'est écrit que quand il fallait fabriquer les tentures du Beth Amikdash, c'est les femmes qui tissaient avec leur métier à tisser. Elles tissaient, évidemment qu'au-delà du tissage, de quoi est-ce qu'on est en train de parler ? On est en train de parler d'une création de liens, une sorte de tissu humain, d'accord, avec des liens. Évidemment, inutile de vous dire que quand on a une force positive, on a la même en négative.
on sait aussi défaire les liens. D'accord ? On sait aussi se disputer. Mais forcément, pour garder la liberté, si Hachem nous a donné une force de tissage, il nous a donné la force inverse. Toujours. Ça, c'est toujours comme ça. Ok ? Donc, à l'intérieur de nous toutes, on a ces deux forces. La force de mise en avant, qui nous fait tracer, et une force qui nous permet d'être, de rassembler et d'unifier. Cette force-là, naturelle que nous avons en nous, pour rigoler, j'aime bien dire, quand les personnes essayent de comprendre de quoi on parle là, force masculine, force féminine, j'aime bien imager cela avec la cour de récréation dans l'école primaire. Vous avez déjà observé ? Cours de récréation dans l'école primaire, les groupes de filles et les groupes de garçons. Les groupes de garçons, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent au foot, au ping-pong, à la course, au truc, et il y a un objectif, c'est lequel ? Qui a gagné. C'est-à-dire essayer, s'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu un groupe de Gan Israël, essayez de faire jouer des garçons, à la fin vous leur dites tout le monde a gagné. Vous allez voir la réaction. Non mais c'est immédiat, d'accord ? Mais enfin, il faut gagner, enfin. Et pendant qu'ils sont là en train de vouloir gagner, à côté, il y a des groupes de petites filles, qu'est-ce qu'ils font ? Elles discutent, elles sont assises sur le banc, et en général, elles sont en groupe. T'es dans mon groupe ou t'es pas dans mon groupe ? Qui est dans mon groupe là ? Il y a des groupes, vous connaissez ? Alors en même temps, il y a les petites pestouilles qui arrivent aussi. Je vous ai dit, ça va ensemble, d'accord ? Mais il y a des groupes, d'accord ? Donc, on a une force à l'intérieur de nous, cette force de créer un groupe, d'unifier, de faire du lien. Si j'arrive à créer du lien, je vais réussir à créer du lien, je vais vous dire à l'horizontale, c'est un objectif, créer du lien à l'horizontale, mais bien évidemment aussi à la verticale. Créer du lien, vous vous souvenez, on parlait du trait d'union entre le haut et le bas. Comment est-ce que je fais pour créer ce lien ? En plus, on a dit c'est une mission qui est difficile et il faut un super pouvoir pour ça. Si tu n'as pas un super pouvoir, tu vas très vite croire qu'il faut que tu choisisses ton camp. Bon, là, le lundi, je suis en mode religieux. Ok ? Donc, le lundi, je mets ma jupe, je ne dis pas de la shonara et je fais toutes mes bénédictions. Mardi, détente. Et on a un petit peu à l'intérieur de nous ce fonctionnement case-là. C'est-à-dire, je ne peux pas être au top, ça, tout le monde est d'accord, ok ? Et je vais me choisir mes petites parcelles. Je ne dénigre pas, hein. Je ne dénigre pas. Je veux juste dire, parce que je pense que toute évolution doit passer par des étapes. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on croit dans notre tête qu'il y a des moments on et des moments off. Et en fait, là, je voudrais vous introduire une nouvelle façon de penser le monde. Dieu, il faut sortir de la vision chrétienne, du Dieu punitif, culpabilisateur qui te regarde comme ça. Il faut enlever ça. On n'est pas bon quand on a ça. Akadosh Baruch Hu, c'est papa qui nous aime. C'est tout. C'est le papa le plus aimant qu'il n'y a jamais eu. D'accord ? Donc, il vient, il nous donne sa Torah, il nous fait confiance, il nous responsabilise et il nous dit « pénètre le monde avec la Torah ». Et là, on est tous au pied du cygne, on dit « what ? Comment on va faire ça ? Comment on va faire ça ? On va monter des entreprises, il va y avoir de la concurrence, on va vouloir être meilleur que la concurrence, il y aura peut-être des petits coups bas, il y aura peut-être des mots qui vont être dits et qu'on ne devrait pas dire. Et comment on va faire ça ? Et c'est tellement facile des fois, avec des petites méthodes, d'avoir plus, d'avoir mieux, d'avoir autrement, de dépasser. Enfin, on a à l'intérieur de nous quand même des mouvements complexes. Comment ? Et là intervient Ko Tomar le Bet Yaakov. C'est quoi ? Les femmes. Et c'est pour ça qu'on transmet la Torah d'abord aux femmes dans la paracha de Yitro. Quand Moshe doit transmettre la Torah, il y a écrit en premier Tomar le Bet Yaakov, d'abord dit aux femmes. Dit aux femmes parce que au moins je suis tranquille, elles vont donner une direction. Aux hommes, tu diras en précisant les détails et les punitions. Pourquoi les punitions ? Parce qu'il va falloir les motiver. Et pour les motiver, tu vas leur donner la carotte et la punition.
Et les femmes, non. Non, les femmes, en fait, je voudrais qu'elles soient un indicateur dans le monde d'une Torah qui est vécue, mais pas en mode dépassement, conquête, je prends sur moi, je me dépasse. Il y a un mot que vous ne me verrez jamais utiliser, il faut prendre sur soi. J'ai pris sur moi de faire, arrête, prends pas sur toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un poids qui va t'écraser là? Je prends sur moi. C'est-à-dire que ça fait tout de suite le « Ah, c'est dur, mais je vais y arriver ». Non, il faut absolument que tu réussisses à intégrer les mitzvot comme si c'était ton état naturel. Tu sais pourquoi? Parce que la Torah me dit, et je crois en la Torah, que c'est ton état naturel. Que ton âme, elle veut les mitzvot. Elle veut. Et même si tu dis, non mais attends, tu sais pas mieux que moi, je me suis posé la question à moi-même si je voulais et mon âme m'a dit que non. Ton âme veut. Par-dessus, il y a des écorces. De la poussière, 2000 ans d'exil, plein de choses. Plein de choses, un éloignement d'Eretz Israël. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on n'a pas forcément accès à notre petite voix intérieure. Mais mon objectif dans ce cours, c'est que vous retrouviez en fait un écho intérieur avec qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi profondément. Te dépasse pas. Sois pas combative. Garde les combats pour le boulot, c'est très bien. Dans la Torah, sois pas en mode combattante. Dans la Torah, sois en mode naturel. La Torah doit s'inscrire en toi naturellement. Et pour ça, Hachem nous a donné 3 axes, 3 éléments de travail. 3 axes. Pourquoi 3 ? Bon, d'abord, 3 c'est souvent, il y a les 3 avotes et il y a souvent 3 fondements, 3 piliers. Là aussi, il y a 3 piliers. Et ces 3 piliers-là, ces 3 piliers que je vais mettre en parallèle avec le haut du beth de Bereshit, le bas du beth de Bereshit, vous êtes avec moi? Ouais. Comme dans le drapeau d'Israël, le haut, le bas et le trait d'union. Et les 2 triangles. D'accord? 3 mitzvot pour ces 3 éléments. L'élément terre, l'élément ciel, infini, et le trait d'union entre les 2. La terre. On va commencer par la terre. Le bas du beit. Précision, la lettre bête qui a pour valeur numérique 2, mais qui s'écrit avec le trait d'union entre le haut et le bas. Quand tu la prononces, tu entends quoi, bête? Qu'est-ce que tu entends? Bait, c'est qui veut dire maison. D'ailleurs, ça se dessine un peu comme une maison avec une porte. Hein. C'est la maison. C'est-à-dire que la Torah commence avec une lettre qui se dit maison. Comme pour te dire, tu sais, tout ce qu'on va t'enseigner dans la Torah, c'est pour chez toi. C'est pour la maison. Autrement dit, le lieu de la transmission, le lieu de la vie, le lieu où on a des enfants, le lieu où on les éduque, le lieu où on fait nos Shabbatot, le lieu où on est. Pas le lieu où on devient, comme au travail, où on est dans la conquête en avant, c'est le lieu où on est. Et d'ailleurs, je suis heureuse et émue que ce soit un cours ici, où vous m'avez invité, qui est un cours mère-fille. Et je dois vous dire quelque chose, je vais vous dire un secret. Il y a 18 ans, j'ai commencé à enseigner la Torah. Par passion, hein, j'étais ingénieure informatique dans une autre vie. Ok ? Donc, comme quoi, tout est possible. Et comment ça a commencé ? Ça a commencé à travers des anciennes élèves que j'avais eues en terminale, bref, qui étaient à la fac. Elles étaient pour la plupart à la fac de droit de Créteil. Et elles ont, après le bac, elles ont voulu continuer à avoir des cours. Et elles ont organisé des petits groupes entre midi et 2 pendant leurs cours à la fac. Et très rapidement, elles sont venues me dire, mais tu sais, on raconte nos cours, les cours qu'on fait avec toi, on les raconte à la table de Shabbat, et nos mères, elles sont jalouses. Et de là est né, il y a 18 ans, le premier cours mère-fille, qui est très vite devenu un cours mamie-maman-fille. C'était très émouvant, vraiment, et ça a duré, je sais pas, presque 10 ans ce cours, l'époque où j'habitais dans l'est de Paris.
un cours où, ce qui était émouvant en fait, c'était cette transmission-là. Je sentais que cette étude de la Torah, Mère Fib, c'est un vrai concept, je trouve, et que là que vous relancez, je trouve ça génial et je suis heureuse de participer, parce que en fait, à travers le texte de la Torah, vous créez un nouveau lien, une autre forme de lien entre la maman et la fille, ou la mamie, ou la belle-mère, etc. Et en fait, quelque chose qui est de l'ordre d'au-delà, au-delà de nous, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous porte en fait. Et donc, nous avons, au sein du baït, au sein du foyer, nous avons ces fameuses mitzvot. La mitzvah, donc, première, celle du bas. Vous vous souvenez, vous êtes avec moi, on était sur celle du bas, juste boire. Est-ce que vous devinez c'est laquelle? Celle qui va parler de la terre. C'est une mitzvah qui est en lien avec la terre. Chala, évidemment. Vous avez déjà entendu parler d'Afrashat Chala. On en a fait beaucoup depuis la guerre, mais avant aussi on en faisait. Mais ça s'est, on va dire, ça s'est démocratisé. On en fait dans les synagogues, etc. En deux mots, de quoi il s'agit? C'est quoi ce truc? Il y en a ici qui savent c'est quoi Afrashat Chala? Ok, bah c'est sympa, c'est cool. On est là, on pétrise, une petite activité sympa. On revient à la maison avec notre pâte, on envoie les photos. Ok, c'est sympa, c'est vrai. Oui. Au-delà, bien au-delà, bien au-delà. Comment? On élève ce qu'on prélève justement. On élève, terouma. Il y a l'idée de terouma, d'élever. Mais en fait, pourquoi a été sélectionné, je dirais, dans tout ce qui fait partie de la matière dans la maison? Est-ce qu'on est on va peut-être commencer comme ça. Est-ce qu'on est d'accord que dans une maison, vous avez la matière de la maison et vous avez l'esprit de la maison? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord que les deux sont importants? C'est-à-dire que si tu te maries et tu n'as pas une adresse avec des murs et des meubles, ça va être compliqué. Maintenant, en plus de ça, tu vas avoir une liste de courses, tu vas avoir des choses dans ta cuisine, dans ta marmite, à manger, d'accord? Il y a des poubelles à descendre et il y a des enfants à amener chez le pédiatre. On est d'accord? La matière de la maison. On est bien d'accord qu'il y a au moins tout aussi important l'esprit de la maison. C'est quoi l'esprit de la maison? Là, c'est plus quantifiable. On est d'accord qu'on n'est plus dans le quantifiable. Autant la matière, c'est quantifiable, c'est plus du tout quantifiable. C'est quelque chose qui est de l'ordre du... On est bien. De l'ordre, d'abord, le lien. D'abord, c'est peut-être d'abord un endroit où les connexions se font. Où il n'y a pas une froideur, une distance. On est d'accord? Où on se sent entendu et compris, où on peut s'exprimer librement. D'accord? Je ne sais pas quelles autres idées vous viendraient sur ce qu'on peut dire, c'est quoi l'esprit d'une maison. En plus, ce qui est spécial, c'est que l'esprit d'une maison, je trouve que c'est très caractéristique et c'est très unique. Tu penses à la maison de ta grand-mère, direct, tu as une idée qui te vient, n'est-ce pas? Ton arrière-grand-mère, tu dis, ah ouais, bah c'était... Ah, on venait, alors il y avait telle odeur, tel mot, tel regard, tel échange, tel... Et si, malheureusement, il y a des foyers, et il y en a qui sont plus défaillants, où il y a des bruits, où il y a des disputes, où il y a des colères, où il y a des portes qui claquent, où on se sépare les uns des autres, bon bah, quand tu penses au foyer, tout de suite, ah oui, non mais c'était... L'esprit n'était pas bon. Ok? Donc, dans la maison que tu crées, il y a les deux. Il y a les murs de ta maison, il y a la matière de ta maison, et il y a l'esprit de ta maison. Pour l'esprit de ta maison, il va y avoir une mitzvah, et pour la matière de ta maison, il va y avoir une mitzvah. Mais tu comprends que cette idée-là, tu vas devoir ensuite la manifester dans le monde entier. Mais ça va prendre forme d'abord où? Dans Baït, dans le début, là où tout commence, là où tout se transmet. Pour la matière de ta maison, donc le visible et le quantifiable. Tu as un compte en banque, tu peux regarder le solde, tu as ta liste de courses comme j'ai dit, tu t'affaires dans une cuisine, maman j'ai faim, ok? Tout ça. Pour tout ça, la Torah a pris la pâte à pain comme symbole. Ça aurait pu être, je sais pas moi, des légumes, du poisson, de la viande ou
ou je sais pas moi, ou encore autre chose. Non, non. La pâte à pain. Pourquoi ? Parce que d'abord le pain, c'est une fabrication avec un tampon humain. Aucun âne et aucun cheval n'a réussi à fabriquer du pain. On est d'accord ? Ils mangent du foin. L'humain, par son intelligence supérieure, est allé récolter du blé et aller faire toutes les étapes du blé jusqu'à la farine, jusqu'au mélange farine-eau, jusqu'à la cuisson pour avoir du pain. Le pain, ça rassasie. T'as faim, qu'est-ce que tu dois faire ? Mange du pain. Ou des pâtes, ou... D'accord ? Le pain, ça rassasie. Et le pain levé, il y a une particularité aussi, c'est que ça gonfle. Le pain avec la levure, ça gonfle. On ne fait pas challah, par exemple, sur une pâte à crêpes ou sur une pâte sablée, vous savez. C'est que sur une pâte qui gonfle. La particularité de la pâte qui gonfle, c'est justement, elle te demande d'avoir un regard intelligent sur la matière. Est-ce qu'il y a juste le quantifiable ou est-ce qu'il y a au-delà ? Question de regard. Est-ce que ça déborde ? Est-ce que tu arrives à voir que ce que tu as déborde dans tout ? Que dans ce que tu as, il y a la bracha d'Hachem. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre de la pâte, matière première, carbohydrate, où j'ai une équation chimique qui m'explique pourquoi ça nourrit, et je vais dire, je sais pourquoi ça nourrit. Je vais relier le fil invisible entre le bas, le plus bas à manger, vers le plus haut. C'est pour ça que la mitzvah de challah, c'est une mitzvah qui est difficile. Bien la faire, c'est difficile. Challah veut dire, chalout, faire résider. Tu es en train de dire, quand tu es dans ta cuisine, qu'on est jeudi ou vendredi, que c'est le balagan, là vous êtes jeune, mais si Dieu veut qu'Hachem vous envoie des belles et grandes familles, vous allez voir, il y en a un dans le bain, il y en a un autre qui se dispute avec l'autre, il y a les devoirs à faire, il y a la tchouk-tchouka sur le feu, il me manque des ingrédients dans ma liste de courses. Je ne suis pas en mode relige, du tout. Je ne suis pas en mode Sina. Je suis en mode maman, cuisine, obligation, next, je coche des cases et ça doit avancer, tac, tac, tac. Tu es au milieu de ton balagan et tu vérifies si ta femme de ménage va venir et machin, il ne faut pas que ça brûle et tu as mis ta farine et tu as de la farine jusque là, partout. Et tu es comme ça avec ton tablier en train de... Et tout d'un coup, pause, afrachat challah. Mais... dis-moi de connecter le haut et le bas quand je suis à la Neilat Kippour. Je suis en mode, je peux. Ne me demande pas de faire ça quand je suis en pleine préparatif de Shabbat dans ma cuisine. Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de me demander là ? Ça y est, je transforme ma cuisine en synagogue. Hop. Et c'est là qu'il y a le plus de force. Ne crois pas que là où il y a le plus de force, c'est quand tu jeûnes, tu fais le jeûne de la parole, tu pries toute la journée. C'est bien. Il faut le faire, parce que c'est Kippour. Mais j'ai presque envie de dire, on est tous des anges à ce moment-là. Voilà, on sait faire, on a tout coupé, on sait faire. Encore faut-il faire le vrai travail de Kippour, mais ça c'est une autre affaire. Mais quand tu es en mode normal, plus que normal, en mode normal dans la matière, profondément dedans, c'est là qu'il y a un enjeu. Et c'est là qu'on a besoin de ton super pouvoir féminin. De créer du lien entre le haut et le bas. Tu vas faire ce geste de prendre la pâte et de la lever, terouma. Pas seulement, il y a autre chose aussi. Le fait qu'il y ait d'infinis grains de farine, vous voyez la farine ? Quand vous mettez de l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Hop, ça crée une unité. Tu vois ta bassine qui était pleine d'éléments qui s'éparpillent et tout d'un coup, tu as réussi à créer un bloc, à créer une unité. C'est ça ce qu'on te demande de faire, de créer de l'unité dans le monde. Et je vais même aller plus loin. Quand tu tresses ton pain, c'est pas obligatoire de le tresser, mais les femmes juives ont pris cette habitude depuis la nuit des temps, je crois. Pourquoi ? À mon avis, c'est la même histoire que le tissage. Quand tu tisses, tu crées pas un bout uniforme. Ça, c'est la baguette. Ça, c'est le pain de campagne. Off, je prends mon bout, il est uniforme. Non, non, non.
je crée des bouts différents, distincts. Et je vais créer un lien entre mes bouts. Ils vont s'entrecroiser, ils vont se lier, ils vont se connecter. Mais chacun restera différent. J'aime bien dire aux mamans, faites des chalotes avec autant de bouts que vous avez de personnes à votre table pour créer une unité entre eux. Une unité symbolique dans ton pain, mais c'est l'expression d'un souhait. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle réussite au monde pour une maman que de créer une fratrie unie. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est la plus belle chose, d'avoir une fratrie qui est là, qui se soutient, qui se porte. Avançons. Après la chala, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a, on avait dit, le trait horizontal haut. Encore un super pouvoir féminin. Qui représente quoi donc ? On avait dit il y a les murs de ta maison et il y a l'esprit de ta maison. Comment je crée un esprit chez moi ? Comment je fais je crois que s'il y a une des plus belles choses au monde, c'est de se dire je suis capable de créer et d'alimenter une connexion, un esprit. Pour ça, il faut avoir un regard capable de le créer. C'est dans le regard. C'est pour ça que le moment où on te demande de le créer, c'est à l'entrée de Shabbat. Au moment où tu allumes la lumière, comme pour dire allume la lumière pour voir autre chose, pour voir l'intérieur. Toute la semaine, on a été programmé pour voir ce qui manque, ce qui n'est pas assez bien fait, ce qu'il faut faire mieux. C'est normal parce qu'on a à l'intérieur de nous aussi la flèche qui nous pousse à aller de l'avant. Donc je sélectionne et je râle sur ce qui ne va pas et comment j'aimerais et au-delà et il a tel défaut et mon enfant a tel défaut et moi j'ai tel défaut et ça ne va pas. Et tout d'un coup, on te demande d'allumer une autre lumière. Éteins la lumière de tout ce que tu voudrais pour que ce soit mieux. Maintenant, c'est le moment où tu vas juste kiffer l'être. La force féminine du cercle. On est ensemble, on est là, on a notre table, on a notre temps, un temps différent, un temps de lien. Regarde autrement la personne qui est en face de toi. Tu te rappelles pourquoi tu l'as choisie ? Tu te rappelles pourquoi tu es allée sous la roupa ? Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Tu te rappelles pourquoi ? Rallume ça. Rallume ta capacité à voir la particularité de la neshama de chacun. Rallume aussi ce qu'on appelle le oneg, c'est-à-dire quand il y a un labeur toute la semaine, c'est pour arriver à quelque chose. Si tu es tout le temps dans l'objectif d'atteindre un but que tu n'arrives pas à atteindre, tu seras toujours déçu. Regarde l'existant. C'est ce qui s'appelle le oneg Shabbat. Et donc tu vas créer cette flamme qui est elle aussi quoi ? Le lien entre un combustible, de la matière, et la flamme qui représente la neshama, qui est insaisissable, qui est indivisible, qui est de l'ordre du dépassement du physique. Ça, c'est les lumières de Shabbat. Et pour ça, ça demande aussi beaucoup d'art et le fameux super pouvoir. Parce que, allez, soyons sincères, quel est le pire moment de la semaine ? Où tu as le plus de stress ? Le stress plus. Juste avant d'allumer tes bougies, on est d'accord ? Et ça, et la plata, et le truc, et machin, et t'as allumé la lumière, et t'as éteint là, et t'as le truc, mais ta tête, elle est à 1 million. Alors, il n'y a pas plus beau que d'être Shomer Shabbat, mais ça signifie que 5 minutes avant l'allumage de tes bougies, t'es en mode à fond. Et à ce moment-là, on te dit stop, prière. Tu enlèves tout le stress. Tu enlèves toute ta volonté de fabriquer un monde meilleur. Et tu kiffes le monde comme il est. Kiffe le monde comme il est. Tu es capable. Mais pour ça, il faut que tu allumes une nouvelle lumière qui voit les choses autrement. Il faut un super pouvoir pour ça. Un pouvoir de se connecter à autre chose. De ne pas être trop englué dans l'ici et le maintenant, dans la matière. Troisième force, troisième super pouvoir, le mikvé. Le mikvé qui signifie mekavé, l'espoir.
Le mikvé, c'est le trait d'union entre le haut et le bas. Pourquoi? Parce que le mikvé vient dire que quand il y a une union des corps, il faut qu'il y ait au préalable une union des cœurs. Et comme le corps, j'ai l'habitude d'expliquer toujours qu'il fait beaucoup d'heures sup, il est très 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 présent et il s'invite dans notre vie très fortement, alors tu peux des fois en oublier d'écouter la petite voix émotionnelle, le lien, l'échange, la communication, la capacité de pouvoir vraiment parler librement, de se sentir complètement entendu, reconnu. Pour ça, tu as une période de 12 jours dans lesquels le corps est mis de côté pour mettre en avant quoi? Le cœur, les émotions, l'échange, la présence active de l'un à l'autre. Et donc, le mikvé représente quoi? Le moment d'union et du corps et du cœur, et le haut et le bas. Et c'est pour ça que la Torah ose dire qu'il n'y a pas plus kadosh que le moment d'intimité. Et souvent les mariées, quand je forme les mariées, elles me disent « c'est poussé là ». Enfin, je veux bien qu'il y ait des mitzvot autour de la nida, machin, mais t'es pas obligé de me ramener Dieu dans la chambre à coucher. Ça veut dire, c'est bon, tu m'as dit qu'il était à la cuisine, ok. Tu m'as dit qu'il était dans mes bougies de Shabbat, salle à manger, ok. Et maintenant, on passe à la chambre à coucher aussi? Surtout. Surtout. Pourquoi? Pour que tu comprennes que l'unité, elle est totale. Quand on parle d'unité entre le haut et le bas, elle est réellement totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de domaine où il n'y a pas Dieu, et même plus que ça, là où il y a deux personnes qui s'unissent, il y a encore plus une manifestation du divin. C'est une manifestation en fait. C'est ce qui donne qu'il y a un si haut potentiel là-dedans. C'est un potentiel de donner la vie, mais aussi un potentiel de créer de l'émotion, de créer du lien. Ok? Et donc, on est ici dans une totalité, dans tout ce qui relève du foyer, une totalité de liens entre le haut et le bas. Je veux juste finir en vous disant que y a une prophétie qui parle de la fin des temps. Donc maintenant, depuis qu'on est retourné en Israël, que notre terre fleurit à nouveau, qu'il y a des fruits d'Eretz Israël dans tous les étalages du monde, alors qu'elle a refusé de donner ses fruits pendant 2000 ans. Elle accepte de nouveau puisque ses habitants sont revenus à la maison. Et la prophétie dit qu'à la fin des temps, Veheshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. C'est-à-dire, Hachem ramènera le cœur des parents vers les enfants et le cœur des enfants vers le cœur des parents. C'est-à-dire que dans cette chaîne de transmission de parents aux enfants, d'accord, au sein du foyer, on est là et on transmet la suite, eh bien moi je le vois de mes propres yeux, qu'on est aujourd'hui dans une génération où les jeunes ramènent les parents. Et c'est bouleversant de beauté. Combien j'ai eu de mariés qui, quand je leur explique le mikvé, elles me disent, j'ai raconté à ma mère, elle a kiffé, elle m'a dit que de son temps à elle, on ne lui a jamais expliqué ça, je sais. Elle veut savoir si elle peut, elle aussi, aller au mikvé, elle n'a jamais été. Combien de fois j'ai eu des mariés qui faisaient un co-mikvé mère-fille, où elles amenaient elles aussi leur maman au mikvé, faire même si elles sont ménopausées, il y a un dernier mikvé qui se fait, un mikvé même réparateur, je dirais, de tous les mikvés qui n'ont pas eu lieu. Et je trouve cette image-là bouleversante. Des filles qui amènent les mamans au cours de Torah, à la Frajatrala, au mikvé, des mamans et des filles qui allument ensemble leur bougie de Shabbat, comme c'est l'habitude. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter vraiment de faire des belles brachot, à tout Bishvat, Baruch, des belles articulations entre le haut et le bas, d'utiliser votre super pouvoir féminin pour créer du lien, de l'unité, et pour réussir de nouveau à associer le haut et le bas, comme dans notre beau drapeau d'Israël. Merci pour votre écoute.